l'histoire de mon mariage. Donc ma femme, elle s'appelle Alicia et on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en fait en 2020. On s'est vu une fois avec un ami en commun, mais c'était pas le moment encore. On n'était pas encore prêts. On s'était vu. Elle était encore avec quelqu'un. Elle avait eu un enfant. Alicia de son côté, elle vient d'une famille chrétienne. Ses parents sont missionnaires. Son père est pasteur. Mais elle-même individuellement avait du mal dans sa relation avec Dieu et avait même décidé peu de temps avant, 2018-2019, voilà, de dire à Dieu, voilà, je vais faire maintenant les choses à ma sauce, laisse-moi gérer. Et ça a été les années les plus dures de sa vie. Donc elle était un petit peu dans ce contexte-là. Et moi de mon côté, c'était presque mes tout débuts où finalement voilà, je rencontrais Jésus. J'étais un peu dans une période de transition où voilà, je m'éloignais de toutes ces choses de ma vie d'avant où j'étais constamment dans la drague et dans ce désir de plaire à toutes les filles et de jamais pouvoir vraiment être stable, du moins dans ma tête. Et à partir du moment où j'ai commencé donc à croire en Dieu et que ça a totalement changé ma vie, ce qui s'est passé, c'est que c'était pour la première fois de ma vie, je vivais bien le célibat. Et non pas que le célibat, mais le fait de ne pas voir de filles. C'est-à-dire que j'étais constamment dans la joie et juste d'être avec mes amis, de pouvoir faire des activités, de chanter des chansons sur Jésus. Voilà, ça c'était devenu ma vie et ça m'allait très bien et j'avais pas du tout envie de perdre cet équilibre en fait. C'était devenu quelque chose de vraiment essentiel dans ma vie. Enfin, Jésus était vraiment le centre et j'avais pas envie de perdre ça. Et donc, j'avais pas forcément envie d'aller voir quelconque fille parce que je savais en fait comment j'étais avant et que je considère que voilà, j'en ai été totalement délivré parce que du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai cru en Dieu, j'avais plus envie de ça en fait. Ça s'arrêtait. Les personnes qui me connaissent savent à quel point j'étais dans la drague avant et que du jour au lendemain, c'était parti. Et quelques mois plus tard, du coup, on se recroise avec Alicia dans un contexte de groupe. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que malgré le fait que ce soit elle qui était issue de cette famille chrétienne, c'était moi qui lui parlais de Dieu et elle qui me posait des questions. Et donc, on parlait constamment de Dieu. On parlait que de Dieu en fait. Et elle disait, mais je comprends pas, toi, il n'y a pas longtemps, tu croyais en Dieu, mais pourquoi tu crois aujourd'hui? Et on m'a dit que tu étais comme ça avant et maintenant, enfin, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça a été que ça pendant plusieurs week-ends. C'est-à-dire qu'on se retrouvait parce qu'on avait des amis en commun dans des contextes de groupe. Et à chaque fois, elle et moi, on parlait que de Dieu. Et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, je vois comment Dieu m'utilise personnellement pour parler de lui à Alicia. Et d'un côté, j'étais heureux de me dire, ah super, j'ai l'impression que c'est en train de changer sa vie, cette fille. Mais d'un autre côté, je me disais, ouais, non, en même temps, j'ai pas envie d'être trop proche parce que voilà, je suis très bien là maintenant comme ça, j'ai pas forcément envie de me rapprocher d'une fille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en même temps, même si je disais j'ai pas envie d'être proche, d'un autre côté, j'avais envie de la voir. Donc je faisais super attention, je me mettais des règles, voilà, on se voit que dans un contexte de groupe, je ne lui fais pas de compliments, je ne veux pas passer du temps uniquement avec elle, je parle à tout le monde, j'essayais de faire en sorte qu'elle ne soit pas différente des autres, du moins qu'elle ne le ressente pas. Et de mon côté, ce que je faisais, c'est que je priais régulièrement par rapport à elle, à savoir, Dieu, est-ce que je dois continuer à la voir? Est-ce que je dois continuer à parler de toi? Parce que je me disais, voilà, elle se rapproche de toi, je le vois, elle même le dit, mais est-ce que ça doit être moi, cette personne, qui doit continuer à la voir, continuer à parler de toi, ou est-ce que ça doit être quelqu'un d'autre? Et j'avais pas de réponse. Et d'un autre côté, j'avais pas de non. Et je sentais pas ce sentiment où tu te dis, ouais, non, faut que j'arrête. Des fois, on sait au fond de nous qu'il faut qu'on arrête quelque chose et on se ment à nous-mêmes pour continuer, mais je le sentais pas. Donc on continuait à se voir jusqu'au jour où, donc environ 4-5 mois après donc, cette vue régulièrement, j'étais en train de prier chez moi. Et là par contre, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'exceptionnellement fort où pour ceux qui l'ont déjà connu, d'un coup en fait, mon corps s'est mis à totalement trembler, mais c'était très agréable et c'était pas flippant. Comme si en fait le Saint-Esprit était descendu sur moi, bien que le Saint-Esprit voilà, était déjà là, mais descendu sur moi et quelque chose de super fort et j'ai eu comme un oui dans ma tête et j'étais en train de prier par rapport à Alicia. Et là, j'ai su sur ce moment-là que, ok, Alicia, en fait, c'est pas pour rien qu'on se voit depuis tant de temps et que j'ai été utilisé en fait pour lui parler de Dieu. Donc déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à Alicia, c'est qu'Alicia s'était énormément rapprochée de Dieu. Elle m'avait contacté, elle me dit, ah Théo, écoute, j'ai recommencé à parler en langue. Elle recommençait à parler de Jésus dans la rue à des inconnus. Enfin, elle a vraiment été changée très vite par la grâce de Dieu. Et de mon côté, j'avais ce oui. Alors, je ne suis pas allé la voir
direct après pour lui dire Dieu m'a dit. Voilà, je voulais vraiment faire attention et j'ai attendu environ 2 semaines pour lui dire personnellement qu'elle me plaisait, mais que si on décidait de se mettre ensemble, je voulais vraiment qu'on fasse ça à la manière de Dieu. Et que pour moi, il était vraiment important qu'on prenne notre temps, qu'on continue à faire les choses comme on les faisait et qu'on se rapprochait l'un de l'autre petit à petit. Je dis ça, au final, on s'est fiancés peu de temps après. Et on s'est mariés du coup, et bien là maintenant, juillet 2022. Donc on est mariés depuis. Et le mariage en soi également a été un puissant témoignage parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alisha a terminé ses études. Elle n'avait pas de finances, elle n'avait pas de sous de côté. De mon côté, avec mon travail, ça se passait bien, mais ce n'était pas pour autant que je me disais ça y est, j'ai des millions à dépenser dans un mariage. Et en même temps, on voulait faire quelque chose d'assez bien. Et lors de l'organisation du mariage, il s'est passé énormément de choses assez exceptionnelles. Par exemple, le lieu. On avait cherché un lieu pendant très longtemps et on avait rencontré quelqu'un dans notre église où on allait qui a l'habitude d'organiser des mariages, qui nous a énormément aidés. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, je commençais un peu à perdre espoir parce que quand on cherche un lieu, on doit trouver les bonnes dates, on doit trouver le bon prix, on doit trouver le bon lieu. C'est assez difficile, le bon nombre de personnes, le traiteur, etc. Et j'avais prié Dieu franchement, aide-moi, je ne vois pas, je ne sais pas où on doit aller. Il faut qu'on ait un lieu, mais je ne sais pas où on doit aller, le temps passe. Et un soir, en priant, je voyais une vision où je vois une piscine devant un corps de ferme, un vieux corps de ferme. Voilà, c'était net, je vois ça. Et le lendemain, je reçois du coup l'appel de la personne qui nous aide à organiser le mariage, qui m'appelle, qui me dit écoute, je pense avoir trouvé un lieu pour vous, qui doit correspondre à tout ce que vous souhaitez, je te l'envoie. Elle m'envoie les photos, je regarde, qu'est-ce que je vois? Une piscine devant un corps de ferme. Donc là j'ai fait ok, c'est clair, c'est celui-là. Et en plus, ce lieu qui est donc très désiré, qui se réserve assez vite, sur toute une année, ils ont décidé pour aucune raison de nous faire moins 25%. C'est-à-dire que les autres, ils ont eu le prix normal, nous, ils nous ont fait moins 25% parce qu'ils nous appréciaient. Et ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres par rapport au mariage. Il y a eu également la robe. Alisha, qui du coup n'avait pas vraiment beaucoup de finances, a décidé d'acheter une robe en ligne qui n'était pas trop chère, qui était un peu dans le budget. Du jour au lendemain, la compagnie auprès de laquelle elle a acheté la robe dit au final, votre robe, on ne vous l'envoie pas. Et ils ne nous ont pas expliqué pourquoi. On ne savait même pas pourquoi. Ils ont dit non, cette robe, au final, voilà, on ne vous l'envoie pas. Donc on se retrouve sans robe, le mariage approche. Sa mère, la mère Alisha, décide de poster un message sur un groupe Facebook en disant juste est-ce que vous connaissez, s'il vous plaît, sur Paris des endroits où on peut acheter une robe de mariée pas trop chère, etc. Et là, une dame la contacte et lui dit écoute, moi dans ma tradition, on donne la robe de mariée à notre fille pour son mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Alisha, elle fait quand même 1m78. Donc c'est pas vraiment la femme typique. Et la robe, en fait, elle était pile poil. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait été conçue pour elle. Et ça, c'est un témoignage, voilà, une fois de plus, parmi tant d'autres, où à chaque fois qu'on était face à un mur et qu'on ne savait plus quoi faire, il nous arrivait des trucs où tout le monde disait mais comment ça se fait? Et bon, bah, nous on disait bah c'est Dieu. Mais voilà. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, qui est peut-être même la partie la plus importante, c'est que maintenant qu'on est mariés, je ne suis pas seulement un mari, mais également un père maintenant. Comme je disais, Alisha a une fille qui est maintenant ma fille, qui s'appelle Mira, qui a bientôt 3 ans. Et le fait que je sois capable d'aimer un enfant au final qui n'était pas le mien au départ, où je n'étais même pas là au départ quand cet enfant est né, et de directement prendre à cœur ce rôle de père, ça également c'est une faveur de Dieu parce que je sais que dans ma vie d'avant je n'aurais pas été capable. J'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas pu détruire entre guillemets mon ego à ce point-là, où vraiment c'était plus moi, et de dire non, bah maintenant ma vie elle tourne autour de Dieu et du rôle de père que je vais avoir vis-à-vis de cet enfant, parce que éduquer un enfant c'est énorme. Ça fait pas longtemps, mais voilà, je m'en rends compte. Et donc ça aussi, ça fait vraiment partie du témoignage que Dieu est vraiment capable de changer nos cœurs au point où on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas été capable de faire avant. Voilà.